Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment se présente le parcours chimie de la L1 SPS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année dans ce parcours, il y a environ 150 étudiants. Les cours ont lieu soit à la fac de médecine, soit à la fac de chimie au campus Esplanade de Strasbourg. Ensuite, c'est pareil pour tous les parcours en fait, c'est-à-dire qu'il y a 21 ECTS à valider sur l'année et que ce parcours est classant pour l'accès aux études de santé, c'est-à-dire que les notes vont compter pour les attributions euh, dans les filières de santé. Et c'est aussi validant, ça veut dire que pour passer en études supérieures, il faut valider l'année, la licence. Concernant les matières du premier semestre, donc il y a deux types de matières, la chimie et les mathématiques. Au niveau de la chimie, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des cours magistraux, les fameux CM, donc 16 heures de cours plus 14 heures de TD, travaux dirigés, et il y a aussi également 30 heures de travaux pratiques. Au niveau des examens, pour la partie de cours magistral, il y a deux contrôles continus, les CC. Ces deux contrôles durent 90 minutes chacun, et ce sont des contrôles écrits. Au niveau des travaux pratiques, il y a une séance de 4 heures qui est notée. Et il y a aussi un examen de TP théorique qui dure, lui, cette fois-ci, 1 heure. Au niveau des mathématiques, il y a 52 heures de CI. CI, c'est ce qu'on appelle des cours intégrés. Donc, en fait, c'est des cours qui mélangent des cours magistraux, des CM, avec des TD. Tout se fait en même temps. Au niveau des évaluations, là aussi, il y a deux CC de 90 minutes et ce sont des examens écrits. Concernant cette fois-ci le programme de chimie du premier semestre. Donc au niveau des contenus, ce sera généralement de l'introduction à la thermodynamique avec de la thermochimie et des études d'évolution des systèmes et de réactions entre des acides et des bases ou des oxydants et des réducteurs. Au niveau des examens, donc ce sont des résolutions d'exercices. Il faudra à ce moment-là que l'étudiant réponde directement sur le sujet dans les cases qui sont imparties pour les réponses. Au niveau des TP, en réalité, il n'y a que quatre séances de TP, c'est-à-dire deux vont être axées sur l'analyse de l'eau au niveau des sulfates, par exemple. Il y aura une séance sur la détermination de pK d'un acide faible, ou alors de la synthèse d'alain de potassium. Et il y aura également trois autres séances, mais ce seront des séances où les étudiants ne manipuleront pas, ce seront des séances de TD. Au niveau des examens, c'est une séance, donc, on l'a dit, de 4 heures, et ce sera de la synthèse organique. En tout cas, ça s'est fait comme ça les années précédentes, avec une année, par exemple, la synthèse de l'aspirine, et l'année suivante, c'était la synthèse du paracétamol. Au niveau des mathématiques, dans le contenu des cours, ce sera plutôt sur l'étude de fonctions, les développements limités, les nombres complexes, les équations différentielles, les primitives, les intégrations. Et au niveau des examens, donc là aussi, ce sera des résolutions d'exercices. Par rapport au second semestre cette fois-ci, bien entendu, il y a toujours de la chimie, mais par contre, les mathématiques ont été remplacées par des cours de physique. Au niveau de la chimie, on a un peu plus d'heures. Il y a 24 heures de cours et 24 heures de TD. Au niveau des examens, ça ne change pas. C'est toujours deux contrôles continus par écrit, donc, et d'une durée de 90 minutes. Et pour la physique, on a 24 heures de cours magistral avec 20 heures de TD. Et là aussi, deux examens écrits de 90 minutes chacun. Au niveau des, du contenu des cours, pour la chimie, donc ce sera plutôt rappel de cinétique, des cours sur la radioactivité, de l'atomistique, la description des liaisons aussi, et un petit peu de chimie organique en fin de semestre. Pour les exercices, les examens, c'est toujours comme au premier semestre, c'est-à-dire en fait des résolutions d'exercices avec l'utilisation de tableaux, de graphiques. Enfin, c'est assez divers et varié. Au niveau de la physique, au niveau des contenus, on sera plutôt sur de l'électrostatique, l'étude d'ondes mécaniques, d'ondes acoustiques, par exemple, les vibrations. Et pour les examens, ça ne change pas. Là aussi, c'est des résolutions d'exercices. Par rapport au déroulement donc des évaluations, des contrôles continus, donc ce qu'il faut voir, c'est que au premier semestre, les examens de chimie et de mathématiques se déroulent en fait sur l'ensemble du semestre, c'est-à-dire de octobre à décembre. Et ce qu'il faudra surtout pas oublier, c'est que effectivement, il y aura les examens de parcours, mais aussi les examens du tronc commun, ce qu'on appelle les CC de santé, et il y en a deux au premier semestre.
ainsi que euh, quelques examens en MT, méthodologie du travail universitaire. Et pour le second semestre, là aussi, ce qu'on voit, c'est que en fait les contrôles continus de parcours sont répartis sur l'ensemble du semestre, avec aussi deux contrôles continus en tronc commun au niveau donc de la santé. Donc. Et ce qu'il faut voir également, c'est que l'année se termine à peu près mi-mai ou le 20 mai. Et si jamais l'étudiant ne fait pas partie des 10% les meilleurs, à ce moment-là, il passera des oraux, mais là, ce sera plutôt en juin. Concernant les matières et surtout le profil de l'étudiant, au niveau des matières, il faut avoir de bonnes capacités de réflexion et de raisonnement. Il faut surtout bien voir que ce sont des matières assez denses, au contenu varié, qu'il y a beaucoup de schémas en physique et en chimie à maîtriser, avec aussi là aussi du vocabulaire, des formules, des équations qu'il faudra là aussi s'approprier. Et donc, au niveau des partiels, là, ce qu'il faudra bien voir, c'est qu'effectivement, il y a des résolutions d'exercices, hein, mais il faudra aussi justifier les raisonnements. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai besoin d'utiliser une formule pour calculer le pH d'un acide, par exemple, il faudra que je démontre la formule. Au niveau du profil de l'étudiant, bien sûr, il faut aimer la chimie, mais attention, hein, il faut bien voir aussi que la physique et les mathématiques prennent une part importante dans le parcours. Il faut avoir bien sûr un esprit scientifique et ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir raisonner, avoir une bonne capacité là aussi de mémorisation au niveau de toutes les données, toutes les formules qu'il y aura à connaître. Et aussi, il faudra s'investir dans le parcours puisqu'il faudra énormément s'entraîner, une fois encore, pour faire partie des meilleurs. Et donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre guide Parcoursup ou de vous rendre sur notre site internet. Merci et bonne fin de journée.